secrétaire de séance. Je proposerai. Je te donne la parole pour que tu fasses l'appel. Madame Benoît. Présente. Madame Briat. Présente. Madame Cavarier. Présente. Madame Chavani. Madame Chalupet donne le pouvoir à Madame Briat. Madame Daniel. Absente. Madame Mersan donne le pouvoir à Monsieur Collin. Madame Joran. Présente. Madame Monod. Absente. Madame Neveu donne le pouvoir à Monsieur Koulibaly. Madame Pain donne le pouvoir à Monsieur Jarry. Madame Papy. Présente. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présente. Madame Roussen donne le pouvoir à Monsieur Grillat. Madame Trémolière donne le pouvoir à Monsieur Saintier. Madame Vanelsu. Absente. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Absent. Monsieur Collard. Présent. Monsieur Koulibaly. Présent. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre me donne pouvoir. Moi-même. Monsieur Leveigneur. Absent. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Thierry. Absent. Excusez. Monsieur Torel. Présent. Le quorum est atteint. Donc, je vous dis comme d'habitude que la séance du conseil municipal est filmée et sera rediffusée sur la chaîne YouTube de la commune fin de semaine ou début de semaine prochaine. Affaires générales. Première délibération, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1er juillet. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. La délibération numéro 2, avis sur le projet de modification numéro 5 du PLUI Valence Côte de l'agglomération Seineur, et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Donc, la présente procédure, la modification numéro 5 du PLU Valence-Côte a pour objet de procéder à des modifications des règlements écrits, des règles graphiques, des plans de zonage et des orientations d'aménagement et de programmation. Elle a également pour objet d'harmoniser certaines règles avec celles présentes dans le plan local d'urbanisme intercommunal PLUI-H de l'agglomération Seine-Eure. Les modifications réglementaires ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre de projets urbains, de rectifier des erreurs matérielles, de faciliter la lecture, la compréhension et donc l'application du règlement. En matière d'approbation des documents d'urbanisme, la procédure ne peut être approuvée par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Seine-Eure qu'avec l'avis préalable du conseil municipal prévu par l'article L5211-57 du Code général des collectivités territoriales. Donc chacun peut lire en annexe de l'ordre du jour la notice explicative des documents proposés sur le territoire de l'agglomération Seine-Eure. Donc ces documents vous précisent concernant notre commune. Je ne vais pas vous énumérer toutes les modifications d'ordre rédactionnel qui n'ont pas d'impact pour nous, mais plutôt celles qui nous concernent. Donc concernant les orientations d'aménagement et de programmation sur le Val d'Azay, nous sommes concernés sur Sainte-Barbe-sur-Gaillon et sur Vieux-Villers. Sur Sainte-Barbe-sur-Gaillon, c'est la modification de l'EAP du Pipet. L'objectif initial était de développer sur cette OAP 5 logements sur un terrain d'environ 6000 m². Or, le secteur de OAP de la côte du Pipet étant concerné par des problèmes d'infiltration des eaux pluviales dans le sol, il était jugé nécessaire de revoir les objectifs d'aménagement. La gestion des eaux usées et des eaux pluviales a en effet été évaluée pour ce terrain par les services techniques de l'agglomération Seine-Eure lors de leur demande de permis d'aménager de 2023. Il était conclu que la perméabilité du terrain est médiocre. Les services prescrivent ainsi une superficie
de parcelles suffisantes pour garantir la gestion des eaux, pour éviter tout risque de dysfonctionnement et de nuisance pour les futurs habitants et les habitants des constructions voisines. L'objectif étant que l'urbanisation du site n'aggrave pas les difficultés d'infiltration constatées. Afin d'assurer la salubrité et la sécurité publique, il est ainsi à ce stade proposé les principes suivants. Réduire le nombre maximal à 3 lots. Augmenter le taux d'espace libre de pleine terre perméable de 70% à 90% afin d'éviter une artificialisation des sols trop importante. Imposer un accès commun aux 3 lots et qui sera rattaché au chemin existant. L'accès commun réservé aux 3 habitations, comme je viens de le dire, au chemin existant, aura une longueur, ne devra pas excéder une longueur de 25 mètres et devra être conçu avec un revêtement perméable. Il sera imposé la plantation d'au moins 3 arbres d'essence locale sur chacun des terrains à bâtir de l'opération, à choisir parmi la liste qui est annexée à ce document. Les espaces non bâtis représentant, comme je l'ai dit, au minimum 90% de la surface de chaque terrain constructible, le projet permettra une bonne gestion des eaux pluviales à l'échelle de l'opération. La gestion des eaux de pluie devra être assurée sur l'ensemble du site. Un traitement paysager de qualité devra être prévu sur le pourtour du site pour une intégration paysagère optimale des terrains bâtis, tel qu'indiqué sur le schéma de principe. Alors, est-ce qu'on projette le schéma de principe? C'est la page 46 du document. C'est possible? Page 46. Voilà donc l'OAP du Pipet. Chacun repère ce qui est souhaité, de garder en lisière de terrain un espace naturel ou de jardin à préserver qui est hachuré vert, je ne sais pas si vous voyez dans un angle, la surface constructible qui est dans un cercle, un aménagement, alors j'essaie de lire la rubrique, c'est aménagement paysager de lisière tout autour, plantation d'arbres ou une haie, des arbres à conserver qui sont en entrée du terrain et un accès unique au terrain tel qu'il est conçu aujourd'hui où les buses sont déjà posées sur le fossé. Donc voilà le schéma d'aménagement. Donc au préalable, si je résume, il y avait 5 constructions envisagées dans l'organisation d'aménagement. Il n'y en aura plus que 3 dans le projet que je vous demande d'approuver ce soir. Sur le secteur de Vieux-Villers, on est un peu dans une même configuration que sur Sainte-Barbe. Alors je rappelle quand même que l'application du code alors sur le secteur du Vieux-Villers, il serait bien de projeter la page 47, s'il vous plaît. Voilà. Sur le secteur de Vieux-Villers, l'application de l'article L111.6 du Code de l'urbanisme compromet la réalisation de l'OAP rue des Landes, prévoyant le développement d'environ 9 logements. J'ai du mal ce soir. Le terrain est en effet situé hors agglomération et le long de la route départementale 6015. L'article L111.6 précise que, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. La construction des futures habitations sera donc interdite, sauf si une étude vient justifier que les dispositions de l'EAP sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages. Donc chacun voit sur ce schéma qui vous est proposé une zone orangée sur l'EAP, voilà. On n'a pas le droit de construire dans cette zone située à 75 mètres de l'axe de la route départementale 6015. La proposition donc est la suivante. On va le voir sur la page suivante, 48, ou la page 49 pour mieux visualiser. Voilà. Modification de l'EAP des Landes à Vieux-Villers. Les dispositions de l'EAP des Landes sont revisitées pour que le projet d'aménagement prenne davantage en compte la qualité paysagère existante, en particulier l'impact visuel et environnemental produit
par les futures constructions dans le front de Seine forestier et la trame écologique existante. Le nombre de logements sera réduit. Les accès seront individualisés pour chaque habitation. Le taux minimum d'espace libre perméable est renforcé. La végétation est valorisée. Imposer la plantation d'au moins 3 arbres par terrain à bâtir pour garantir la continuité du corridor. Et réduction du périmètre, la surface boisée est à basculer en zone naturelle. La trame verte est à valoriser dans le projet. Les espaces végétalisés seront au maximum conservés. Donc la superficie de l'EAP était de 1 hectare, elle est réduite à 7200 m². L'objectif est de développer non plus 9 logements, mais 5 logements. Il sera aménagé un accès propre à chaque habitation depuis la rue de l'église et du chemin des Landes, et non pas un aménagement à l'intérieur du terrain par des voies privées. La plantation d'au moins 3 arbres, j'ai déjà dit, je crois, d'essence locale, à choisir parmi la liste qui est annexée à ce document, sera exigée sur chacun des terrains à bâtir de l'opération. Les espaces non bâtis perméables, représentant au minimum non plus 70%, mais 80% de la surface de chaque terrain constructible. Les clôtures en mur et plein sont interdites. En cas de grillage, celui-ci devra être doublé d'une haie végétale. Un traitement paysager de la lisière boisée sera recherché pour assurer une bonne insertion paysagère des aménagements. Ça me semblait important que tout ceci soit précisé pour que les futurs acquéreurs soient informés de la situation. Donc vous avez ce schéma qui vous présente la situation avant et après modification. Alors le regret que j'ai, c'est qu'il n'est pas à la même échelle, le schéma. Donc on a du mal à saisir la modification. Vous avez l'OAP initiale du côté gauche, côté droit l'OAP mais avec une échelle plus réduite. Donc elle est fortement réduite puisqu'elle est réduite, on passe de 1 hectare, je vous l'ai dit, à 7200 m², ou 600, 200 m². Vous avez la surface constructive qui est assurée, et si on prend la page suivante, vous avez donc un schéma comme celui que je vous ai présenté pour Sainte-Barbe, avec ce qui est, ce qui était à l'état initial. Là aussi, on n'est pas à la même échelle, et on n'est pas exactement au même endroit. Donc on a du mal à se repérer parce que la maison qui est en T, je ne sais pas, qui est en haut à gauche, vous voyez, elle est là. Et de l'autre côté, elle n'est pas au même, enfin, elle est au même endroit, si, mais ce n'est pas la même échelle. Donc les constructions, on les situe sur la partie orangée, et on a fait figurer sur ce dessin les accès rue des Landes et rue de l'église. Des accès qui ne sont pas figés, c'est un schéma de principe. Donc voilà ce que je vous demande d'approuver ce soir. Cette modification du PLUI qui prend en compte les deux modifs nous concernant sur la commune du Val d'Azay, village de Sainte-Barbe et village de Vieux-Villers. Et vous avez également une modification aussi importante de mon point de vue, c'est la création de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique trame verte, bleue et noire. Alors, document assez important, j'espère que chacun d'entre vous, alors je ne vais pas vous le lire parce qu'il a aussi 12 pages quand même, c'est important d'avoir figé ce qui est écrit sur ces trames vertes, bleues et noires, pour que chacun, c'est une trame verte, bleue et noire qui est transversale au PLUI H et au PLUI Valence-Côte. Donc elle concerne toutes les communes de l'environnement de la communauté d'Aglo-Seineur. Donc je vous propose de vous y référer, je ne vais pas vous faire le commentaire détaillé de ce qu'il en est. C'est un avis qu'on sollicite. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On passe au vote. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Je regarde la main pour les 2 points suivants. Le point suivant, ça concerne également un projet de modification du RLPI d'agglomération Seine-Eure, règlement local de publicité intercommunale, RLPI, l'abréviation, je vous donne l'abréviation de cet acronyme. Il est rappelé que le président de l'agglomération Seine... C'est bon? Oui. Il est rappelé que le président de l'agglomération Seine-Eure a prescrit la modification numéro 1 du RLPI. Le RLPI a été approuvé par délibération en date du 29 juin 2023 et le Code de l'urbanisme permet son évolution
par la voie d'une procédure de modification en application des articles cités du Code de l'urbanisme. La modification numéro 1 du RLPI a pour objet de corriger les erreurs matérielles, s'adapter aux réalités locales constatées, préciser et réajuster des dispositions réglementaires en cohérence avec le Code de l'environnement, améliorer la formulation de certaines règles pour une meilleure compréhension de lecture. Alors c'est la première modification. Effectivement, quand on prend le document initial et qu'on prend les modifications apportées, ce n'est que de l'éclairage pour mieux le comprendre. Il a un temps de, de mise en œuvre qui est court. C'est la première modif où on se dit, ce qu'on a écrit, on ne le comprend pas bien, ou il faut le réécrire, ou il faut le préciser. En matière d'approbation des documents d'urbanisme, comme c'était préalablement dans la délib que je viens de vous présenter, la procédure ne peut être approuvée par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Seine-Nord qu'avec l'avis préalable du conseil municipal prévu par l'article du Code général des collectivités territoriales. Donc vous trouvez en annexe de l'ordre du jour la notice explicative de la modification numéro 1 du RLPI et les modifications réalisées dans le règlement du RLPI. Alors, on est concerné le Val d'Azay est concerné par un sujet. Alors, vous savez que on a comment je peux dire ça? Les zones, je cherche le terme. Non, les zones, les ZPR, zones de publicité restreinte, voilà, je cherche le terme, sont catégorisées en 5 j'ai du mal là. 5 zones. La ZPR1, zone de publicité restreinte numéro 1, concerne les secteurs de protection patrimoniale des cœurs de ville et villages, les centres anciens bâtis au caractère historique et pittoresque à conserver. La ZPR2, ce sont les secteurs mixtes à dominante résidentielle des communes de Louviers et du Val-de-Reuil et les secteurs résidentiels des autres communes de moins de 10 000 habitants. Donc il y a une partie A, la première, et la partie B où on est concerné, moins de 10 000 habitants. La zone de publicité restreinte numéro 3, ce sont des tronçons de voies structurantes traversant les zones d'agglomération de Louviers. On n'est pas du tout concerné, je n'en parle pas beaucoup. La ZPR 4, c'est toute zone d'activité économique. Là, on va être concerné. La ZPR 4 bis, c'est la zone des Clouets Val-de-Reuil, c'est spécifique. Et la ZPR 5, ce sont les espaces naturels, agricoles et forestiers situés en dehors des zones agglomérées. Je propose qu'on projette la page numéro 17 de la modification, pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous expliquer. Vous avez le Val d'Azay tout en haut, on peut agrandir, voilà. Première situation, le Val d'Azay, rue des 4 Saisons, la zone, alors on peut la montrer qui est en bleu, voilà. Carrefour Contact. Carrefour d'Elbar Contact. Elle était catégorisée dans le RLPI en ZPR 4. Non, 2. Elle est en 2. Elle était considérée en résidentielle. Donc la publicité concernant cette zone, c'était pas la bonne pour les structures qui sont installées. Donc on vous propose sur la page le schéma à droite, de le repositionner en zone d'activité économique pour qu'on applique les bonnes règles qui sont prévues dans le RLPI pour cette zone. On a rencontré ces difficultés lorsqu'on a étudié le dossier de Carrefour Contact. On s'est aperçu qu'on n'était pas dans la bonne zone, donc on a fait remonter ça à l'agglomération et ce soir je vous demande de l'approuver. Voilà la modification, je ne vais pas plus loin dans les explications, voilà ce qui nous concerne. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci, c'est unanimité. Donc ça c'était la deuxième délibération me concernant. Et puis, la délib 4. Alors là, je vais être exhaustif dans la lecture. Ça concerne la convention d'intervention avec l'EPF Normandie, approbation et autorisation donnée au maire de signer la convention. La commune souhaite mobiliser, on peut peut-être projeter le schéma, oui, bon, on l'a sous les yeux après. La commune souhaite mobiliser l'établissement public foncier de Normandie pour concourir à la réalisation d'un projet de construction de 30 à 40 logements en cohérence avec l'orientation d'aménagement et de programmation, l'OAP rue de l'Argilière sur ce secteur, et son insertion dans l'environnement bâti. La création de logements se fera à travers une offre diversifiée répondant aux besoins des diverses catégories d'habitants.
Pour rappel, l'emprise de cette OAP, la parcelle AC 126, a fait l'objet par délibération du Conseil municipal le 8 avril 2025 de la mise en place d'un périmètre de prise en considération et de sursis à statuer en application de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme. Pour rappel, l'EPF Normandie a pour vocation de réaliser des opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement, ainsi que des études et travaux contribuant aux mêmes objectifs. Il assure également la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations de résorption de friches à la demande et au bénéfice des collectivités locales et de leur établissement public. Il vous est donc proposé de formaliser la demande d'intervention de la commune auprès de l'EPFN Normandie, d'approuver la convention d'intervention proposée par cet établissement et d'autoriser le maire à la signer. Cette convention de maîtrise foncière a pour objet de déterminer les modalités de l'intervention de l'EPF Normandie dans le périmètre défini conventionnellement pour le compte de la commune et d'en définir les financements associés. Un principe de portage sur 5 ans a été retenu sans frais de portage, avec une possibilité toutefois pour la commune de solliciter un portage entre 5 et 10 ans sous condition de respecter une règle d'équilibre. En toute hypothèse, la commune a une obligation de rachat des biens portés par l'EPF Normandie à l'issue du portage, quel que soit le délai retenu. Elle peut solliciter que ce rachat se fasse au profit d'un tiers acquéreur par substitution dans les conditions définies conventionnellement. Le coût de rachat, ainsi que les interventions cofinancées dans le cadre du partenariat EPF Région pour les études urbaines, études techniques et travaux, sont précisés à la convention. La commune est tenue de respecter des engagements d'ordre général et des engagements particuliers pour le foncier détaillé à la convention d'intervention si annexée. Cette convention porte en particulier sur les parcelles cadastrées AC 148 et 149 pour une contenance totale de 1343 m² suite à déclaration d'intention d'aliéner déposée en mairie au prix de 100 000 €. Le plan qui vous est présenté ci-dessous vous localise ces 2 parcelles sur l'OAP de l'Argelière. Vous voyez la rue de l'Argelière, la rue de la Roque, vous vous situez tous. Voilà, on vous demande donc d'autoriser le maire à signer cette convention de portage par l'EPF Normandie de l'acquisition dans le délai qui est prévu dans la convention sans frais pendant 5 ans. Y a-t-il des questions à ce sujet? Alors, vous avez lu comme moi la convention. Elle est longue aussi, je ne vais pas la détailler. Elle reprend très précisément les engagements des uns et des autres. On peut, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Oui. Oui, une opposition. Madame Pain, donc, pour qui je porte le pouvoir, Oui. le micro, souhaite s'opposer donc à cette délibération, notamment par la crainte qu'elle a d'une densification assez conséquente de l'ensemble de la zone. Ce n'est pas tant sur le portage de l'EPFN, mais c'est sur la création d'une zone d'habitat plus ou moins dense qui apporterait, qui apporterait quelques contraintes et quelques nuisances sur l'ensemble de la zone. Voilà de quoi je me fais le porte-parole. Donc c'est une Contre. contre, Tout à fait. une voix contre. Stéphanie Neveu, le pouvoir de Stéphanie Neveu, Oui, contre aussi. donc deux voix contre. Ok, Madame De. Ok. Pas d'autres réactions. C'est noté. Merci. J'ai peut-être pas fini, j'ai dit qui est contre, donc 2. Et pas d'abstention. Je vous ai dit pas d'abstention, donc il n'y en aura pas. Merci. Délibération numéro 5. Convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition du référent signalement. Donc l'article L135-6 du Code général de la fonction publique prévoit que les employeurs publics doivent instituer un dispositif de signalement
qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique dans un cadre de violence, de discrimination, d'harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste, de menaces ou tout autre acte d'intimidation, et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Donc le décret 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif mis en place dans l'ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements des 10 actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou témoins vers le service en charge de leur accompagnement et de leur soutien, et les procédures d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité, ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations. L'employeur territoriaux peuvent faire le choix de disposer de leur propre référent signalement ou de confier le dispositif au centre de gestion en leur qualité d'établissement public mutualisateur, mais aussi en tant que tiers de confiance. Pour les employeurs et les agents, cette prestation proposée par le CDG 27 est payante seulement quand le CDG 27 est sollicité sur la base des tarifs votés par lui-même. Une première convention de ce type a été signée par la commune avec le centre de gestion de l'Eure le 23 septembre 2021 pour une durée de 4 ans. Celle-ci prenant fin le 23 septembre, il a lieu de la reconduire. La nouvelle convention proposée serait valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 pour une durée de 4 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Délibération affaires financières, délibération numéro 6, et je passe la parole à Monsieur Jarry. Merci, Monsieur le maire. Alors, la décision modificative numéro 1, et là, on parle du budget annexe local commercial 2025. Donc, cette EDM ne change pas les montants tant des sections respectivement de fonctionnement et d'investissement, ni donc le total du budget. C'est sans changement. Il s'agit simplement de changer des chapitres ou des comptes, parce que lorsque nous avons élaboré le budget, nous avons inscrit dans le compte cotisation mutuelle 64,52 du chapitre 12 20 500 € de crédit, alors qu'il fallait les mettre dans le compte 65,42 du chapitre 65 pour des créances éteintes. Voilà, donc c'est simplement un transfert de compte pour nous permettre de passer ensuite l'opération objet de la délibération suivante. Voilà, donc pas de changement au niveau des équilibres de la section de fonctionnement, ni même du total du budget. Y a-t-il des questions? Donc je fais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Et puis donc le point 7, donc c'est l'admission en sans valeur, de créances sans valeur, donc pour le budget annexe du local commercial. En fait, donc le boucher qui était en place dans les années 2021, 2022 et 2023 a fait l'objet d'une clôture, d'une liquidation juridique, d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, et nous a laissé une dette donc de loyer sur les 3 exercices de 20 328 €, donc que nous affectons au compte dont on a mis les crédits tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 8, location d'un logement communal. La commune est propriétaire d'un logement situé au 530 rue Saint-Fiac et ce logement était précédemment loué puis est redevenu disponible. Aussi, il est proposé de louer ce logement situé au premier étage du local commercial où se trouve actuellement la boucherie. Le montant du loyer mensuel étant fixé à 600 € hors charge par mois pour une durée de bail fixée à 1 année.
Le logement d'une surface habitable de 75 mètres carrés environ est assimilé à un appartement de type 3 d'un confort simple situé au premier étage. Les charges eau, gaz et électricité en cours locaux resteront à la charge du locataire ou lui seront refacturés. Le début du bail est fixé au 1er septembre 2025. Et vous aviez le projet de bail en annexe dans la convocation à ce conseil. Est-ce que vous avez des questions? On ne paye plus d'impôts locaux, non? C'est moi qui déconne. Des fonciers, mais pas des locaux. Bah, les fonciers, c'est des Ah, impôts c'est locaux. marqué locaux. Oui, mais c'est du foncier. Ah, Là, c'est des ça, impôts locaux quand même. C'est moi qui interprète mal. Oui. 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 C'est ma mauvaise En interprétation. l'occurrence, les impôts fonciers sont des impôts locaux. Ouais, ok, bon, j'appelle toujours ça foncier. J'ai rien dit. Hein? C'est bon? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 9, la convention financière avec l'agglomération Seineur pour la requalification de la rue Maurice Ravel et de la place François Mitterrand. Donc, dans le cadre du programme national de revitalisation Petite Ville de demain, la communauté d'agglomération Seineur a réalisé en 2022 une étude urbaine en vue de la revitalisation du centre-bourg. Celle-ci a été suivie en 2023 et 2024 par la réalisation d'une étude de programmation qui a permis de préciser et de détailler le projet. Ces deux études ont fait apparaître la nécessité de retravailler les accès en centre-ville et de réaménager la place François Mitterrand au cœur de l'espace commerçant et des services. En effet, le centre-bourg de la commune du Val d'Azé reste lisible et lisible, ce qui donne l'impression aux visiteurs qu'il n'y a pas de centralité. L'objectif est d'améliorer les usages actuels et de renforcer la centralité communale et de mettre en valeur la diversité d'équipements publics et de commerces proposés. Aussi, la commune du Val d'Azé souhaite réaménager l'entrée de ville et requalifier la rue Maurice Ravel. L'opération comprend également la requalification de la place François Mitterrand et l'aménagement d'une halle ouverte permettant de renforcer la centralité du centre-bourg et de créer un espace ouvert pour les animations communales. La végétalisation de l'espace public et la gestion douce de l'hydraulique urbaine seront au cœur des exigences d'aménagement de ce nouvel espace urbain. En outre, l'ensemble de l'aménagement visera à apaiser la cohabitation des usages et de favoriser le développement des modes doux. Donc le projet répond à plusieurs objectifs. Faire de la rue Ravel une porte d'entrée entre le centre-bourg vers le centre-bourg du Val d'Azé. Apaiser la vitesse et réduire la place de la voiture. Sécuriser les déplacements, en particulier des liaisons entre les équipements scolaires, sportifs, entre l'espace public et les commerçants voisins. Créer les espaces propres à la mobilité cyclable, piétonne, et assurer la perméabilité est-ouest et nord-sud. Végétaliser les espaces, créer des îlots de fraîcheur et aménager les coulées vertes en connexion avec des espaces verts avoisinants. Gérer les eaux pluviales en hydraulique douce, création de nœuds d'infiltration, désimperméabilisation des parkings et renforcer le caractère végétalisé dans une optique de transition environnementale et de lien avec les espaces naturels environnants en favorisant les solutions fondées sur la nature. Depuis, ce projet a été inscrit au contrat d'agglomération Seineur au regard de son caractère structurant. La mise en œuvre du projet nécessite l'établissement d'une convention financière entre la commune et l'agglomération afin d'en déterminer les modalités techniques et financières. Cette convention est conclue pour un coût d'objectif global prévisionnel du projet de 4,3 millions d'euros, toutes dépenses confondues. Le plan de financement prévisionnel de l'opération établi à la fin avril 2025 figure dans la convention financière. La coordination de l'opération sera assurée par l'agglomération Seineur qui acquittera l'ensemble des factures. Elle émettra envers la commune du Val d'Azé un titre de recette au démarrage de chacune des 3 phases des travaux, puis au terme du règlement de l'ensemble des bons de commande acquittés. La réalisation de ce projet devrait démarrer au second semestre 2026 pour s'achever en 2027. Le projet de convention à établir avec l'agglomération Seineur figure en annexe à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je soumets au vote.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Et en affaires diverses, retour sur mes délégations. Donc la décision 33-2025, c'est d'attribuer à la société Adeline le marché d'entretien des espaces verts que l'on a. Donc pour un montant de 49 932 € hors taxe. Ce marché a eu une durée de 2 années et pouvant être prolongé d'une année supplémentaire, soit une durée maximale de 3 années. De conclure et de signer l'avenant numéro 1 au lot du marché de travaux pour l'extension de la salle des fêtes de Vieux-Villers, concernant le lot 2 charpente, attribué à la société Alma SAS, pour un montant de travaux en augmentation de 7 690 € hors taxe, avec l'ajout de prestations supplémentaires, reprise des plans, notes de calcul, fabrication et montage supplémentaire d'éléments de charpente. Ce qui porte le lot à 23 997 € hors taxe. C'était 23 000. Ah non, excusez-moi, oui, il passe de 23 797 à 31 487, excusez-moi. La décision 35-2025, de conclure et de signer l'avenant au marché d'études de programmation portant sur la transformation de la zone commerciale Intermarché sur la commune du Val d'Azé, attribué au groupement A, etc., SEMG et M-Page, JPenanech et Copla et Onosberg, pour un montant d'études en augmentation de 1 750 €, soit 2 100 € TTC, pour l'ajout de prestations supplémentaires, soit 2,5 jours supplémentaires de travail, avec un coût de 700 € journalier. Afin de pouvoir tenir une deuxième atelier de concertation avec les commerçants de la zone commerciale Intermarché et pouvoir alimenter le travail sur les 3 scénarios. Le montant du marché suite à l'avenant numéro 2 passe ainsi de 73 575 à 75 325 € hors taxe. La décision 36-2025, de fixer à l'occasion de la fête Saint-Fiacre qui s'est tenue le 30 et le 31 août 2025 des tarifs préférentiels proposés sous forme de pack au choix, au bénéfice de toute personne souhaitant assister à ces différents spectacles organisés à l'espace culturel Marcel Pagnol. Donc vous avez dans le tableau qui suit les 3 packs, il y a un pack humour, musique et ultime. Donc ces œuvres vont permettre de booster la visibilité des spectacles en début de saison culturelle, d'augmenter le taux de remplissage, notamment sur les spectacles à dynamique de vente plus lente, de fidéliser le public du centre culturel avec une offre attractive et limitée dans le temps, de créer un temps fort autour de la rentrée culturelle avec une communication dédiée, encourager la découverte de plusieurs artistes via une formule groupée accessible, et de créer un levier pour l'adhésion ou la réadhésion au dispositif adhérent ECMP, et de mettre en vente ces offres uniquement sur le week-end du 30 et 31 août lors de la Saint-Fiacre. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, on a vendu 8 packs lors de la Saint-Fiacre. Par contre, on a vendu énormément de cartes adhérents. Donc voilà. Et la dernière décision, c'est la 37-2025, de fixer la participation financière demandée à toute personne désireuse d'assister au déjeuner spectacle en partenariat avec le chef David Gallienne, repas étoilé et troupe Celtic Légende, comme suit. Donc le tarif dans le tableau, c'est de 150 € pour ce cap. Voilà, ça va pas. 140 € pour ce dîner spectacle. Et donc d'encaisser les recettes correspondant par l'intermédiaire du régisseur de recettes de l'espace culturel Marcel Pagnol. Voilà les informations. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets un terme à ce conseil municipal et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci.